Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans un vlog pour un désencombrement de mon sous-sol. C'est pas fini, je vous ai laissé la dernière fois sur la partie de cet angle là-bas que j'ai tout débarrassé, etc. Bah du coup il y a encore du boulot. Aujourd'hui il fait une chaleur, de toute façon c'est toute cette semaine, il fait chaud, on va frôler les 40 degrés et encore des fois il faut rajouter 5 degrés parce que le ressenti il est terrible. Du coup je suis pas make-upée tout ça parce qu'il fait trop chaud. Je vous avouerai que là je suis déjà en maillot de bain. Hein, j'ai mis un short et du coup je me suis dit, quand j'en ai marre et qu'il fait trop chaud, je saute dans la piscine et je reviens, comme ça je serai à la fraîche. D'ailleurs en parlant de piscine, je vais vous montrer, on l'a récupérée, franchement on est trop content. Bon, elle est encore un peu laiteuse, mais franchement on revient de loin parce que honnêtement c'était une mare. Hein. Du coup autant vous dire que je suis en souffrance totale parce que l'eau est à 31 degrés. Oui, 31 degrés. Et elle va encore monter je pense parce que les températures vont encore monter. Enfin bon bref. Du coup j'ai pris la décision de me mettre en maillot. Et quand il fait trop chaud et que j'en peux plus, petit plongeon et je reviens comme ça je me rafraîchis. Parce que bien entendu j'ai décidé de ne pas vous lâcher, de continuer ce désencombrement, ce tri, cette organisation, ce rangement de sous-sol. Parce que rien que 2 mois, croyez-moi, que le matelas m'attend déjà dans la piscine. Mais enfin bon, c'est pas grave, la vie continue. Il faut qu'on vide cette maison cette année. Et sous le signe de tri, désencombrement, on vide cette maison tous ensemble. Donc vous êtes là pour m'encourager. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier énormément pour votre soutien sur ma dernière vidéo, parce qu'honnêtement, vous avez tous joué le jeu, c'est super sympa. Merci à tout le monde qui ont partagé, boosté, commenté, même un petit smiley, ça compte énormément. N'hésitez pas à le faire si vous regardez cette vidéo et que mon contenu vous plaît, ça m'aide énormément et j'ai encore besoin de vous, c'est pas gagné, il y a encore du boulot. N'hésitez pas encore une fois à partager, commenter, liker, booster et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et vraiment un grand merci, même un petit smiley, vraiment ça change tout. Et en fait j'ai compris que l'algorithme YouTube fonctionnait surtout sur l'interaction qu'on a avec nos abonnés. Donc au niveau des vues etc c'est super, mais alors il faut vraiment qu'on discute entre nous. Et de toute façon j'adore, je réponds toujours à tout le monde, j'ai toujours adoré répondre aux commentaires. Enfin bon, en tout cas, on va commencer le rangement. Les couettes que j'ai trouvées dans le sac la dernière fois, j'ai tout lavé. Donc là, je vais les mettre dans les sacs aspirants. Ça a séché super vite, hein, vous imaginez. J'ai lavé, j'ai mis dehors le soir, c'était fini quoi. Et du coup, je vais pas pouvoir aspirer le sac maintenant parce que j'ai encore d'autres couettes, je sais, dans la chambre de mes enfants à rajouter. Du coup, là, je vais ranger celles que j'ai déjà lavées déjà. Les deux gros doudous, là, Mickey et Olaf, pareil, c'est lavé, c'est sec, mais je les ai oubliés là-haut. Du coup, bah, je les descendrai plus tard. Et surtout aussi, pour ma voisine, on a des nouvelles. Tout va bien. Honnêtement, on est trop content, on est soulagé parce que ben, finalement tout va bien. C'était vraiment un gros coup de peur, plus de peur que de mal d'ailleurs, parce que bah, déshydratation, chaleur, etc. Rien de cassé, pas de trauma, pas de tout ça. Elle va très bien. Elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé par contre. Mais bon, à 91 ans, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Et du coup, bon là, elle a pris un coup. Hein. Elle a pris un petit coup de fatigue. Là, on la voit, c'est vraiment plus pareil. Je change de bras parce que ouah, de tenir le téléphone, ça fait mal. Enfin bref. Et du coup, oui, c'est plus exactement. Bon, après, c'est normal. Honnêtement, c'est le cycle de la vie. Malheureusement, quand vous arrivez à un certain âge, tout se dégrade beaucoup plus vite qu'en temps normal. Mais bon, tout va bien. Donc, je voulais vous tenir au courant parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé des nouvelles à savoir. Donc, c'est chose faite. Tout va bien. Merci en tout cas pour vos petits messages. Bon, allez, encore une fois, je sais pas trop dans quel sens commencer, par quoi je commence. Je vais, je pense comme d'habitude, bah, débarrasser comme je peux. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que comme je sais pas trop où ranger les affaires, je les déplace, je les remets où il y a de la place. Ça, c'est les couettes que je dois ranger dans les sacs aspirants. Et après, je trouve à la fin où est-ce que je les stocke, etc. Donc, je vais commencer par ça. J'ai 2 caissons comme ça, Ikea, qui sont hyper pratiques et je sais absolument pas où les mettre parce que bah, ils sont pratiques, je veux pas les débarrasser. Mais bon, pour l'instant, comme rien n'est fait, je sais pas où les mettre. Du coup, je sais pas trop. Je vais essayer de faire un petit peu, tant bien que mal, parce que bon, il faut avancer. Même si je débarrasse que ça, il faut savoir que c'est quand même mieux que rien. Donc, je vais commencer un petit peu voir ce que je fais. Et bah, je vous embarque avec moi, comme d'habitude. J'espère que ça va le faire, que je vais quand même voir un petit résultat. Oui, je vais quand même, parce que regardez, là, la dernière fois, là, début de semaine, tout ça, là, c'était pas comme ça. Hein. On pouvait même pas avancer, je pouvais même pas ouvrir les tiroirs. Et là, j'ai pu ranger des trucs dans les tiroirs. Donc, c'est cool. Allez, c'est parti. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos.
amigo. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Sea mamá conmigo, amigo, amigo. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Sea mamá conmigo, ay. Amigo, amigo. Yeah. Sea mamá conmigo. Sea mamá conmigo. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Sea mamá conmigo, amigo, amigo. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Sea mamá conmigo, ay. Amigo, amigo.
le résultat, je suis trop contente. Regardez-moi, c'est tout vide. Enfin, tout, presque. Il me reste encore ça. On y est presque. Regardez quand même, comparé au début, c'est vide. Franchement, je suis trop contente. J'ai toujours ma petite chaise là. Mais franchement, je pensais ne jamais y arriver aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, c'était super dur. J'ai tout trié, tout rangé. J'essaye de trouver un balai pour passer un coup parce qu'il y a plein de trucs quand même au sol. J'arrive pas à trouver un balai d'extérieur. Il va falloir que je demande à Monsieur Pompon. J'ai un peu peur parce que ça va soulever toute la poussière, ça va être horrible. Déjà rien que j'ai passé des petits coups là sur les plans de travail, ça m'en a foutu partout. Mais franchement, s'il vous plaît, je vous en prie, encouragez-moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit balai. Mettez-moi un petit balai pour me dire super Laetitia, franchement t'as géré à peu près. Il y a encore du boulot. Mais franchement, je vous cache pas que là, je suis au bout de ma vie. Il fait plus de 40 degrés. J'ai les pieds enflés. J'ai chaud. Bon, je vous cache pas aussi que j'ai fait une pause piscine. Il a fait chaud. J'ai repris 2 heures après, je crois. Mais j'ai pas lâché. J'aurais pu dire ah non, laisse tomber, je reste à la piscine, je le ferai plus tard. Mais non, je suis revenue et j'ai continué à trier et ranger. Et regardez-moi ça. Regardez-moi, je suis trop contente. Bon, j'ai changé de outfit entre-temps. Je vous ai pris ce matin avec une tenue et j'ai mis une autre robe après parce qu'en fait mon short était transparent et en fait j'allais devoir flouter toute la vidéo. Du coup, je me suis changée et j'ai recommencé. Enfin bref, voilà du coup le résultat. J'ai ici tout ce qui concerne Noël, sauf ça, c'est des boîtes à barbecue. En fait, c'est un carton avec du charbon, du chêne dedans, que vous allumez et ça fait tout seul le barbecue. Du coup, bah, on a quand même du stock. Mais sinon, tout ça, c'est Noël, tout ça, c'est Noël, tout ça, c'est Noël, Noël. Et j'ai rangé quelques trucs de vaisselle dans les tiroirs comme ça, aléatoirement, rapidement, parce que je ne me suis pas encore attaquée à la vaisselle. Parce que j'en ai en haut, j'en ai un peu partout, sauf que je suis obligée d'en garder pour le pool house en bas. Parce que je veux pas racheter de vaisselle, c'est complètement bête. Et j'ai plein de choses. Du coup, c'est comme pour les draps. J'attends de tout rassembler et de vraiment tout trier pour savoir ce que je garde et ce que je débarrasse. Donc, ce que je sais que je vais vraiment pas me servir, bah, du coup, je débarrasse. Mais sinon, la plupart, je vais stocker et quand j'y reviendrai, je pourrai faire le tri à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, je sais pas encore. Du coup, j'ai pas envie de racheter de la vaisselle, quoi. Enfin voilà, du coup, en attendant, j'organise à peu près comme ça parce que ben, bien évidemment, quand on aura la buanderie, on aura des rangements plein les murs, enfin voilà, ça sera organisé, ça sera pas comme ça. Et du coup, toutes les décos, etc., bah, ça ira dans les rangements. Là, bon, on fait avec du à peu près, hein. J'ai des planches de bois en guise de plan de travail, des anciens caissons de cuisine en guise de, bah, voilà, de rangement, etc. Je fais avec. Mais ça me permet en tout cas de ranger, de débarrasser. Là-bas, je vous explique rapidement. Là, ça, c'est un miroir que j'ai retrouvé. Je vais le laisser là. J'ai demandé à Monsieur Pompon qu'il me l'accroche dehors sur notre terrasse. Ça fera une déco. Ça, j'ai retrouvé, c'était à ma fille que je voulais garder pour plus tard. Mais enfin, plus tard. Pour quand un jour j'aurai des petits-enfants. Mais c'est un peu trop. Donc, du coup, je vais les mettre à vendre. J'ai mis ici ce que je dois mettre à vendre. Oui, la petite déco, tout ça. Je sais que j'en ai plein. Je vais faire un lot. Genre, je vais regrouper les trucs de maison. Et je vais faire ça, pas grand-chose sur Vinted. Si ça part, tant mieux. Sinon, ça ira à donner. J'ai des petits rafraîchisseurs d'air comme ça. Pareil, je vais mettre à vendre. Là, du coup, j'ai retrouvé... Enfin, non, regroupé plein de livres que j'ai. Et je sais que j'en ai encore plein. Du coup, il faudrait que je les retrouve. Et je vais les mettre sur... J'ai perdu le mot, je suis désolée. Le truc... la bourse aux livres, voilà. Je vais scanner tout ça, voir s'ils me le reprennent. S'ils me le reprennent, ça part. Sinon, à donner pareil. Là, je réfléchis plus là. Ça part, ça, c'est bien. Ça part pas, à donner. Là, j'ai récupéré du coup les 2 caisses qu'il y avait ici en dessous du amas de bordel. Sloane me les a lavées, nettoyées et bah, pour l'instant, j'ai pas d'autres couvercles. Bon, j'ai mis la maison Playmobil et j'ai rangé les poupées. Vous savez que j'ai trouvé les poupées Disney, tout ça, que j'ai trouvé dans un des cartons qui trônait là. Parce que ça, c'est sentimental, c'est pareil, je peux pas m'en débarrasser. La couette, enfin non, les 2 couettes que j'ai lavées, que j'ai mis là-dedans et que j'attends d'avoir les autres pour aspirer sont là. Et puis après, comme ce sera aspiré, ça ira ici aussi. Là, c'est un autre sac de vêtements que je dois trier pour Vinted. Enfin, tout ça, c'est les en attendant Vinted. Et puis bah là, les draps, bah, comme la dernière fois. Les parasols que j'ai trouvés, je les ai mis ici. Puis après, bah, les pieds là-dedans aussi. Les quelques jeux de plage, bah, je les ai posés là en attendant. Là, j'ai vidé. Du coup, il me reste cette partie-là
cette partie-là, tout ça, bah après tout ce qu'il y a derrière, tout ça, etc. quoi. Bon, après, bien sûr, il y a encore plein de choses. Bon, là-bas, c'est pas moi, c'est Monsieur Pompon, bien qu'il y a mes affaires quand même, mais on n'y est vraiment pas encore. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir fait, parce que quand on va devoir faire cette pièce, il va encore une fois falloir tout vider. Mais au moins, je saurai que ce qui reste, ce sera 70% de ce que je garde, en fait. Parce que je pense qu'il y a encore des trucs à débarrasser. Bah, déjà, tout ce que je dois vendre, etc. Et puis peut-être que le jour où je vais devoir faire cette pièce et que j'en aurai trop, bah, j'attendrai plus de les vendre, je mettrai tout à donner, qui sait. En ce qui concerne dehors, comme d'habitude, on fait le petit topo de fin de désencombrement. Là, c'est ce qui va repartir à la maison. J'ai trouvé un traversin, du coup, je vais mettre à laver. Un t-shirt manche longue, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Un Eastpak, pareil. Tout ça, je vais mettre à laver, mais pour l'instant, ils vont rester en bas parce que j'ai encore des trucs là-haut que je dois laver, que je dois redescendre, ranger, etc. Donc, je vais pas encombrer le haut. Bon, bah ça va à la vaisselle. Et ça, je vais le mettre sur la terrasse en haut. Ici, j'ai récupéré une tonne de sacs de course. Bah, du coup, bah, ça ira dans les voitures à partager. On a 3 voitures, du coup, bah, ça ira. Ça, c'est ce qu'il y a à donner. J'ai retrouvé plein de petits pots comme ça, vous savez, épices d'Ikea. Du coup, bah, je vais les mettre à donner. Ça va partir à la ressourcerie, un plat à paella. Et puis plein de petites choses là, à faire à lisser, des brûleurs à bougies, des sacs comme ça, d'os de rangement toutes neuves. Enfin bon, les petites boîtes comme ça, tiroirs. Plein de petites choses comme ça à donner. Les cartons que j'ai vidé une tonne de cartons, honnêtement. J'ai jeté tellement de choses. Mais comment c'est possible d'amasser autant de choses? Ça, c'est poubelle. Ça, cette énorme poubelle aussi. J'ai des cartons là-haut aussi qui sont restés là en cours de passage pour aller à la poubelle, mais bon, ça a été vidé ça aussi. Enfin, voilà quoi, je veux dire, tous ces cartons étaient pleins. Je comprends pas comment c'est possible. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette journée, je n'en peux plus. Dites-vous qu'il faut encore que j'aille faire à manger. Mais je pense que je vais aller me jeter dans la piscine avant. Parce que là, je suis en sueur, je n'en peux plus. Déjà, il va falloir que j'aille ranger tout ça là. Mettre les sacs dans les voitures, ce qui a donné, pareil, dans les voitures. Sac poubelle à la poubelle, carton poubelle jaune. Enfin bon, vous aurez compris. Bon, on se retrouve en haut, à la fraîche, sous la clim. Et quoi de mieux avec cette chaleur qu'un bon jus frais et sain. Voilà l'objet du délit. J'ai hâte de vous le présenter. Vous allez voir, il est incroyable. J'ai préparé tout plein de beaux fruits. Regardez-moi tout ça que je vous ai préparé pour vous faire des jus. Je vous ai préparé 3 recettes. Une recette de jus exotique, une recette de jus fruits rouges et une recette santé, on va dire, sain, avec un jus vert où il y aura des céleris, du concombre, du citron, etc. De toute façon, je vous montre tout ça maintenant. Là, vous avez le moteur et la base de l'appareil. Le montage est hyper simple. Vous avez juste à clipper le receveur, hop, ici. Le petit broyeur, le grand, parce que pour le coup, c'est lui qui aide à ce que ce soit broyé et que tout le jus sorte bien. C'est à froid. Du coup, ça, vous gardez toutes les vitamines. C'est génial. Hop. Vous avez ici le petit filtre qui évite de laisser passer toutes les saletés, les peaux, etc., les pulpes. Et ensuite, vous clipsez ça, hop, par-dessus, juste comme ça. Et le tour est joué. Là, vous y mettez tous vos fruits et vos légumes que vous voulez. Le jus sort par ici, hop. Et les peaux de ce côté. De toute façon, je vous montre tout. J'ai hâte de vous présenter le truc parce que j'ai déjà essayé, bien sûr. J'ai testé le produit. Vous avez les 2 receveurs ici. Un pour le jus et un pour les déchets. Et c'est incroyable. Incroyable. Ce qui est bien, c'est que la taille du broyeur à froid est fait pour que vous puissiez mettre des gros morceaux de fruits, etc. Et ça, c'est bien parce que à froid, vous savez que quand c'est en centrifugeuse, etc., vous perdez pas mal de vitamines et de bienfaits du fruit. Et là, avec l'extracteur à froid, encore une fois, je le répète, à froid, vous perdez beaucoup moins de tout ça. Et puis, il faut dire ce qui est, quoi qu'il en soit, moi je suis de la team, ce sera toujours mieux que ce qu'acheter en magasin. On n'y gagne pas plus d'argent, on ne fait pas vraiment d'économie, mais c'est comme quand on fait ses gâteaux soi-même, ses yaourts soi-même, ses plats soi-même, il y a quand même beaucoup moins de conservateurs et de choses rajoutées, etc. etc. Et je pense que c'est une très bonne chose.
Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans les aliments qu'on ne sait plus quoi consommer. Et de faire les choses soi-même, c'est un peu gratifiant quand même. Enfin bon, je vous laisse avec tout ce blabla-là. Je vous montre tout de suite les jus que je fais à la maison. Vous allez voir, c'est incroyable. On va commencer tout simplement par le jus d'orange parce que c'est ce qu'on consomme le plus ici, jus d'orange. Du coup, j'ai déjà pelé toutes mes oranges. Alors, il est conseillé fortement d'enlever toutes les grosses peaux comme les peaux de pamplemousse, orange, etc. Parce que ça a beaucoup de mal quand même à broyer. C'est pas un truc professionnel, c'est un truc pour la maison. Et puis, ça ramène de l'amertume. Du coup, moi, j'enlève toujours les peaux d'orange. Les petits citrons verts comme ça aussi, j'enlève les peaux. Non pas que ça passe pas, mais parce que c'est hyper amer, hyper acide. Du coup, une question de goût, je les enlève. Et bien sûr, si vous mettez des pêches, tout ça, les noyaux, hein, des fruits, tout ça, il ne faut pas les mettre parce que ça ne va pas être broyé là-dedans. Bon là, j'ai chez Elise qui vient d'arriver avec ses chiens et son copain parce que bien sûr, il fait extrêmement chaud et ils vont profiter de la cuisine. Donc je m'excuse par avance s'il y a du bruit à l'arrière. Mais ils sont tous excités là. Ça y est, vous savez, quand ils se retrouvent tous ensemble, c'est toujours la folie. Enfin bon, nous, on fait nos jus. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, on va commencer par le jus d'orange et je vais mettre l'orange pelée déjà directement à l'intérieur. Comme ça, hop, là, vous refermez l'objet du délit. Vous avez le petit pouce machin là, si jamais vous avez besoin de pousser les fruits au fond. Et on est parti! Bon, et bien voici le résultat déjà pour le jus d'orange. J'ai vraiment... Il manque à peine pour faire 1 litre, vraiment. Et encore, c'est parce que j'en ai gardé pour le jus exotique. Mais sinon, ça aurait fait 1 litre, voire même plus. Du coup, avec un filet d'orange à jus que j'ai payé 3,99 €, il me semble, le filet chez Grand Frais, c'était 2,5 kg, je crois. Du coup, j'ai 1 litre de jus d'orange. Alors, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas fait les calculs en termes de revenus, prix, etc. Mais c'est fait maison. Il n'y a uniquement que du jus d'orange. Pas de conservateur, pas de sucre, pas de tout ça. Alors, on vous dit souvent que quand vous pressez les jus, c'est bourré de sucre, etc., etc. C'est pas faux, mais c'est mieux que ce que c'est qu'en grande surface. C'est tout ce qu'il faut se dire. C'est toujours mieux que le reste. Là, je vais enchaîner avec le jus exotique et après, je vais enchaîner avec tout le reste. De toute façon, je vous montre les résultats. Là, je vais mettre ananas, orange, banane. Je sais plus s'il y a de la pomme. Peut-être que si j'ai pas assez de jus, je rajouterai de la pomme. Et ensuite, j'enchaînerai avec les fruits rouges. Du coup, il y a des fraises, des myrtilles et de la pomme. Et pour finir, le jus vert avec les céleris, le concombre et citron vert. Et puis de la pomme aussi. Enfin, il y a la pomme partout quasiment. Allez, on enchaîne.
terminé. J'ai rajouté un peu de pomme au jus. Je voulais vraiment vous montrer parce qu'en fait, je veux faire des petites bouteilles, vous savez, des graines de chia. Et que ça me fasse un petit genre d'encas dans la journée où j'ai envie de prendre avec un peu de mâche, un peu de fibres. Et je sais que les graines de chia pour la satiété, c'est vraiment pas mal et il y a plein de bienfaits sur l'organisme. Du coup, je vais mélanger un petit peu des graines de chia dans des petites bouteilles et le reste en bouteille pour tout le monde. En tout cas, il a l'air vraiment pas mal ce jus exotique. Je vais y mettre une cuillère déjà, une bonne cuillère par bouteille. J'ai des petites bouteilles comme ça que j'avais à l'époque acheté pour l'anniversaire d'une de mes filles. J'avais fait un candy bar. Oula, je vais en mettre partout, je le sens. J'en mets une dans chaque. Et ça, il faut laisser gonfler 20-30 minutes dans du liquide. Je sais pas si j'en mets une ou deux. Écoutez, je vais essayer deux. Allez, on va faire une et demie. On va jouer la sagesse et la prochaine fois, j'adapterai. Du coup, là, j'ai une cuillère à café et demie. Écoutez, je vais goûter. Oh, les filles, c'est incroyable. Oh, incroyable. Oh là là, les filles et les garçons, bien entendu. C'est tellement bon. Je vais laisser un peu d'espace parce que je sais que ça gonfle. Non mais c'est hyper bon. Oh, c'est incroyable. Ça fait tellement longtemps que je voulais tester un extracteur de jus. Un bon litre de jus. Allez. Hop. Ça va gonfler. Du coup, ça va faire un truc un peu épais avec des graines à l'intérieur pour celles qui connaissent. Là, je vais enchaîner avec le jus rouge. Du coup, je vais mettre pommes, fraises. Je vais mettre les myrtilles. Et je vais voir au fur et à mesure ce que ça donne. Je mets les fraises avec les queues, hein. Ça se consomme. Écoutez, je suis moi-même stupéfaite des résultats parce que j'avais testé le jus d'orange, des trucs simples, jus d'orange et jus de pomme. Et là, j'ai voulu faire un mix de plein de fruits, etc. Regardez-moi la beauté du truc. Je continue. Si vous avez remarqué aussi, je ne rince pas l'appareil entre chaque truc, hein. On va faire simple. Du coup, le jus d'après risquerait d'être un peu coloré de cette couleur-là parce que c'est le jus vert. Il va peut-être pas être trop vert. Du coup, dans ce jus vert, je mets des pommes. Hop. Je mets 2 petits citrons verts. Là, j'ai enlevé la peau parce que ça, là-dedans, c'est infect. C'est trop amer, trop acide. Du coup, j'enlève la peau. Je vais couper du céleri. Je mets tout à l'intérieur. Et ensuite, je couperai un concombre. Je ne sais pas si je vais mettre le concombre entier ou la moitié. Je verrai au fur et à mesure du rendu du jus. Bon, et bien voici mon butin. Regardez-moi ce résultat, je suis trop contente. J'ai eu facile 4 litres de jus, voire plus, parce que j'ai fait des petites bouteilles avec les graines de chia. Là, il me restait un verre qui ne rentrait pas dans la bouteille, du coup, je vais le mettre au frais. Ça, c'est tout. Les peaux, la pulpe, voilà, enfin tout ce qui a été extrait en tout cas du fruit pour garder que le jus. Du coup, je vous ai gardé ça et je sais qu'il y en a parfois quand il s'agit de légumes, etc., qui les font sécher et qui s'en servent dans les bouillons de légumes, tout ça. Bon, moi, je suis pas encore à ce niveau, mais ça peut être intéressant comme faire sécher par exemple la pulpe d'orange pour en faire des gâteaux, voilà, des chocolats de Noël, etc. Je sais que j'ai déjà vu ça sur les réseaux. Et bon, là, il faut être niveau expert pour moi, hein. Je ne suis pas encore à là. Mais ça peut être intéressant. Du coup, vous n'avez pas de perte. Après, ça peut aller aussi dans le compost, etc. Du coup, voilà les petits résultats. Là, j'ai le fruit exotique avec les graines de chia qui ont déjà commencé à gonfler un peu. Donc, c'est vraiment super. Franchement, je vais tous les mettre au frais. J'attendais de vous montrer le résultat avant de les mettre au frigo. Alors ça, c'est le jus vert qui n'est pas très vert du coup parce que j'ai pas rincé entre chaque jus. Du coup, il restait des fruits rouges. Ça a donné cette couleur un petit peu kaki comme ça. Bon, c'est pas bien grave, hein. Le goût est toujours là, même si la couleur n'y est pas. Il n'y a pas de conservateur, ceci explique cela. Du coup, j'ai eu 1 litre de fruits rouges, un peu plus d'1 litre même, parce que là, il est bien monté. Fruits rouges, j'ai mis fraises, myrtilles, pommes. Là, j'ai jus d'orange, c'est 100% jus d'orange. Là, c'est jus vert, on va dire jus santé. J'ai mis du céleri, du concombre, du citron vert et des pommes. Et là, c'est exotique. J'ai mis banane, ananas, pommes,
que je dise pas de bêtises, je crois que c'est tout. J'en ai fait un aussi en jus vert avec les graines de chia. Donc comme c'est le dernier jus que j'ai fait, ben il n'a pas encore eu le temps de gonfler. Je vais attendre un petit peu. Je vais le démonter. Ça c'est très simple. Bon là c'est les 2 récipients que vous avez vu. Du coup à démonter, il suffit hop d'ouvrir le couvercle et de tourner. Ça c'est fait. Là vous avez le reste des pulpes etc. qu'il va falloir mettre à la poubelle. Le petit moulin de tout à l'heure, ça vous l'enlevez. Et ce récipient, il s'enlève, tout s'enlève super facilement. Comme quand vous mettez ça, le mixeur et ça par-dessus, le tour est joué. Alors là, on passe au lavage et c'est là que pour moi, c'est la partie la plus chiante parce que tout ça ne passe pas au lave-vaisselle. Si j'ai un point négatif à donner sur l'appareil, c'est qu'il ne passe pas au lave-vaisselle. Et ça pour moi, ça tique à cet endroit-là parce que franchement, on a un super truc qui me fait gagner du temps, on met les fruits dedans, on n'a même pas besoin de tout peler, etc., etc. Et à la fin, il faut tout nettoyer à la main. Alors moi, je vous ai dit, hein, je vous donne mon avis honnête. C'est pas parce que j'ai reçu le produit que je vais vous en vanter que des mérites et que du positif. Il est super, on fait de super jus. Bien que je pense qu'il manquerait un petit filtre aussi parce qu'on a quand même pas mal de pulpe dans les jus. C'est pas dérangeant, nous on aime bien. Après, c'est mon premier extracteur. Donc ça se trouve, c'est totalement normal, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de devoir laver tout ça à la main, ça m'embête. Donc s'il y a juste un point à corriger, ce serait ça. Que tout passe au lave-vaisselle. Mais après, ça se rince hyper facilement. Hein. Je vous montre, regardez, il y a tout le truc de jus là. Hop. Un coup de savon et c'est fait quoi. Là, vous avez les intérieurs comme ça. Vous devez tout enlever à la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un extracteur de jus? J'aimerais bien savoir en commentaire comment vous vous organisez pour faire vos jus, etc. Et si vous trouvez ça bien, si vous aimez ça. Parce que nous, honnêtement, on trouve ça génial. Après, comme je vous dis, on découvre, on aime bien, etc. Et je trouve que de pouvoir faire ces jus, c'est juste incroyable. Et comme on est des gros consommateurs de jus d'orange, du coup, c'est vrai que bon, il faut prévoir d'acheter ces oranges et de faire ces jus avant qu'on se lève le matin. Mais moi, je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces ou comment vous fonctionnez chez vous pour celles qui en ont un. En tout cas, pour celui-là, Amaze Chef, j'arrive jamais à le dire. Si jamais il vous intéresse et que vous voulez tester, vous avez 30% sur leur site avec mon code LettyPompon. Je vous mets bien entendu le lien en barre d'informations. Vous avez le lien direct qui ramène à leur boutique. C'est un lien affilié. Du coup, si vous passez par ce lien, je touche une petite commission si vous achetez l'extracteur de jus. Et en plus de ça, si vous rentrez mon code promo, encore une fois, LettyPompon30, vous avez 30%. C'est pas négligeable. Si jamais ça vous dit de le tester, on sait jamais, c'est l'été, il fait beau, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, vous avez 30% avec mon code promo. Pour ce mois, je vais vous laisser ici, je vais clôturer la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on se sera encore une fois encouragé à ranger et à désencombrer notre maison. Parce que honnêtement, parfois c'est des pièces, mais parfois c'est la maison entière. Moi, c'est la maison entière. J'espère en tout cas que ça vous aura motivé. Je sais que ça motive plein de gens. À chaque fois dans les commentaires, vous me dites moi aussi, j'ai commencé à désencombrer, etc. Franchement, c'est trop bien. J'aimerais trop qu'on se fasse des clans de désencombrement. On fait des sessions comme ça où on se retrouve et chacune cède, mais franchement, ça serait trop bien. Enfin bon, vu que c'est pas possible, on va faire quand même, on va continuer toute seule chez nous, chacune de notre côté. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, booster, partager, à vous abonner si jamais ça n'est pas encore fait. Je vous remercie encore une fois d'être là comme chaque semaine. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Mouah.